Quelle est la qualité de votre service client? On va voir 3 erreurs fatales à ne pas commettre. Alors même si vous débutez dans votre activité, soit de e-commerce, soit une activité de commerce ou de prestation de service, peu importe, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la qualité de votre service client. Et notamment en e-commerce, on va parler surtout de e-commerce parce que je travaille plutôt dans le web. Et donc le e-commerce, c'est ce qui va permettre de déterminer en grande partie votre e-réputation. Et gérer un service client, c'est quand même un métier à part entière et ça nécessite, mine de rien, des compétences spécifiques. Alors, je n'ai pas du tout la prétention de vous former sur la gestion de relations clients. Je vais simplement vous faire part un peu, moi, de l'expérience que j'ai par rapport à ça. Et je vais vous donner 3 erreurs que je vais lister et 3 erreurs qu'évidemment, il ne faudra pas faire ou ne faudrait pas faire. Parce que n'oubliez pas qu'un client satisfait, c'est un client qui est fidèle. Et ça, c'est hyper important. Alors la première chose, c'est la mauvaise foi. Alors souvent, la mauvaise foi, elle reste quand même malgré tout involontaire, voire inconsciente, mais elle est fatale quand même avec vos échanges avec un client qui est mécontent. Alors même si effectivement le client, comme on dit, a toujours raison, et c'est pas forcément vrai d'ailleurs, mais ça veut dire qu'à un moment donné, si vous êtes de mauvaise foi, c'est que vous remettez en cause sa parole. Et du coup, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le client il va se braquer, le ton va monter. Et du coup, voilà, soit ça va au clash directement, et ce sera compliqué ensuite de trouver un terrain d'entente. Et ça, c'est hyper dommageable pour votre réputation, votre e-réputation. Par rapport à cette mauvaise foi, il va falloir tout simplement prendre un petit peu de recul et regarder si le problème qu'évoque votre client vient de vous. Par exemple, si vous avez livré un article qui est non conforme, un article qui ne correspond pas à la description que vous en avez faite, etc. Alors, excusez-vous, ça ne vous coûte rien de vous excuser. Il vaut mieux des fois mettre son ego de côté et s'excuser platement et après essayer de trouver une solution. Parce qu'au final, le client, il s'en fout un petit peu que vous lui disiez « ouais, je vous comprends », etc. Il s'en fout, le client. Il n'est pas là pour que vous le compreniez, il est là pour que vous lui ameniez une solution. D'accord? Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des CGV, des conditions générales de vente, carrées. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir lui proposer un échange ou de le rembourser. Ça sert à rien d'aller au combat frontal, aucun intérêt. Si ce client-là, vous arrivez à le satisfaire en lui donnant, entre guillemets, raison, d'accord, il va revenir chez vous parce qu'il va se dire, ok, ce gars-là, il m'a fait un geste commercial, etc. Voilà, pas de problème, ok. Si effectivement ensuite vous n'êtes pas en tort personnellement, c'est-à-dire que le client il est virulent, il n'est pas d'accord, etc. C'est pareil. Mieux vaut s'asseoir sur vos principes et proposer un geste commercial. Par exemple, il a reçu le colis cassé, etc. Voilà, vous n'êtes pas forcément responsable, même si malgré tout, c'est vous qui fournissez le transport, donc le client il s'en fout, lui, que ce soit la poste, GLS ou un autre transporteur, il s'en fout, lui ce qu'il veut c'est que son colis arrive en bon état. Et puis de toute façon, lorsqu'un client achète quelque chose, rappelez-vous, il a 14 jours, je crois, légaux pour pouvoir vous le retourner. Donc là-dessus, vous ne pourrez rien faire. Proposez-lui donc un geste commercial et c'est pareil, asseyez-vous sur votre ego et essayez de satisfaire pleinement le client. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est le silence radio. Alors ça, c'est ce qu'il y a de pire. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet, mais le silence radio, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour un consommateur. C'est-à-dire qu'il va vous envoyer des mails, vous restez, faites le silence radio, et souvent le silence radio va être interprété comme un foutage de gueule, si vous voulez. Vous vous en foutez du client. D'accord? Et ça peut ruiner vraiment une e-réputation. Notamment en général s'il y a une réclamation. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au départ, le client n'est peut-être pas virulent, mais si vous ne lui répondez pas, à un moment donné, il va s'exciter, il va s'énerver. D'accord? Et aujourd'hui, n'oubliez pas, les mails font foi. Hein. Donc, si vous avez écrit 4 mails, que vous les avez reçus, que vous n'avez jamais répondu,
méfiat. Alors en général, moi je vous conseille de répondre dans les 24 heures, d'accord? Même si vous ne pouvez pas trouver une solution immédiate au problème, si c'est un colis perdu ou n'importe quoi, voilà, vous prenez en main le truc. C'est pas au client de tout faire, d'accord? Mais vous lui montrez que vous êtes à ses côtés et que vous ne le lâchez pas. Ça c'est hyper important. Et quitte après à lui donner des réponses un peu plus tard, mais en tout cas dites-lui que vous avez bien pris connaissance, que vous entendez ce qu'il dit, que vous allez faire le nécessaire, etc. et que vous le tenez au courant. Et c'est une marque de respect, une marque de sérieux, et ce client, du coup, sera satisfait malgré tout de la prise en charge de son service après-vente. Ensuite, il y a la troisième erreur, c'est la standardisation. Alors en tant que client, moi ça m'énerve quand effectivement on a un conseiller dans les SAV, alors ça va surtout exister dans les grandes enseignes, et les mecs, ils écoutent pas ce que vous dites en fait, ils ont leur script et puis ils répètent inlassablement le même. Vous, à moins que vous soyez vraiment un grand groupe, mais je pense pas, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo, je pense que c'est intéressant de personnaliser vraiment votre réponse par rapport au problème à résoudre pour votre client. Alors, effectivement, après, si vous commencez à avoir énormément de demandes clients ou de réclamations, bon, déjà, posez-vous la question si ce que vous vendez est vraiment bien ou pas. D'accord, je ne sais pas s'il y en a qui font du dropshipping dans ceux qui nous regardent là, mais le dropshipping, c'est souvent qu'on peut avoir des réclamations selon les produits qu'on vend. D'accord, donc faites attention à ça. Donc là, effectivement, si vous avez plusieurs réponses, vous pouvez mettre en place des bots, mais bon, c'est toujours bien à un moment donné d'avoir quelque chose qui personnalise la réponse. N'oubliez pas, bien gérer sa relation client, son service client, c'est favoriser une satisfaction des clients ou des prospects et qui ensuite, par le bouche à oreille, pourront recommander en tout cas votre entreprise, votre service. Pour finir, il existe des outils très performants pour gérer un service client. Lorsque notamment votre boutique elle commence à générer un bon trafic, boutique ou site vitrine hein, d'ailleurs, on est pareil, mais c'est vrai que je parle surtout de e-boutique parce qu'une fois que la commande est passée, que le bonhomme il a cliqué sur le bouton pour commander, bon voilà, site vitrine, il y a quand même beaucoup d'échanges par mail, voire un petit peu par téléphone, mais c'est surtout le e-commerce qui va être concerné. Mais en tout cas, bien gérer son service client pour un e-commerçant, c'est l'assurance vraiment de soigner sa réputation et de fidéliser sa communauté. Et ça, il faut vraiment y penser. Voilà un petit peu, moi, ce que j'avais à vous dire sur la gestion du service client. Et je vous livre une anecdote là, que je vous avais dit sur le silence radio. Je m'étais inscrit dans une formation, c'était satisfait en remboursé, les 30 premiers jours. Et puis, bon, voilà, j'ai commencé la formation au bout de 2 jours, non ça me convenait pas, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Et du coup j'ai simplement demandé à la personne, ok est-ce que vous pouvez me rembourser? J'ai jamais eu de réponse. Et j'ai eu des relances de prélèvements, donc j'avais bloqué les prélèvements, mais voilà. J'ai jamais eu de réponse, encore à ce jour, ça va faire presque 1 mois et demi. Donc voilà, et puis pareil, les adresses de support pas bien à jour, enfin c'était un peu, voilà, j'aurais dû mieux regarder avant d'acheter cette formation. Mais voilà, donc du coup, voilà, j'ai demandé le remboursement, silence radio, donc lui c'était, voilà, silence radio pour l'instant. Donc là, je peux vous garantir que moi je ne cautionnerai pas cette formation et que je donnerai mon avis là-dessus sans problème, en disant vraiment la vérité. Voilà un petit peu, donc faites attention à ça. Soignez bien votre service client et soignez bien vos clients et vos prospects. C'est hyper important. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de HelloWeb. J'espère que tout le monde va bien. Prenez soin de vous dans ces temps un petit peu compliqués. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez vous former à la formation Nectar SEO, donc pour le référencement naturel, et ensuite toutes les formations WordPress, Joomla, si vous voulez créer un site internet sans passer par Wix. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.